Le marché de la contrefaçon en Chine, l'un des plus grands au monde où on peut trouver des copies parfaites de grandes marques, des vêtements, aux appareils électroniques en passant par la maroquinerie. Et parfois, il est même difficile de différencier la contrefaçon de l'original. Dans cette vidéo, je vous donne tous les détails sur ce marché. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet quand même sérieux. Comme vous avez pu le voir sur le titre, il s'agit des contrefaçons en Chine. Donc, je vais vous donner tous les détails, ce que je sais sur les contrefaçons en Chine, les différentes grades, vous serez informé sur le sujet. Mais avant de poursuivre la vidéo, petit disclaimer. Je n'encourage pas du tout la production ni la revente d'articles de grandes marques et il faut que vous sachiez que si on vous attrape en train de vendre des produits de grandes marques, vous pouvez être poursuivi en justice et payer des amendes qui valent quand même cher. Maintenant qu'on a mis les termes, on peut commencer la vidéo. Pour ceux qui sont habitués à acheter en Chine, ils savent que les Chinois fabriquent leurs produits dans 3 différentes catégories. Donc nous avons le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. On va commencer par le niveau 1. Le niveau 1, c'est quoi? Si vous achetez des produits du niveau 1, des produits de contrefaçon, on va dire du niveau 1, il faut vous attendre à une qualité, une très basse qualité. Il faut vous attendre à un produit qui n'est pas de très bonne qualité et souvent, ça peut même être un produit que la marque même ne vend pas. Quand j'ai un produit que la marque même ne vend pas, ça peut peut-être être un modèle qu'ils ont designé. Ils ont juste pris les patterns, les designs du produit de marque et ils ont juste mis le logo là-dessus. Donc, vous allez vous retrouver avec un produit qui n'est même pas dans le registre de la marque. Donc, face à vos clients, vous n'êtes vraiment pas crédible. Vous allez présenter un produit qui n'existe nulle part ailleurs, qui a été créé, fabriqué. Un peu comme ceux qui achètent en Turquie, vous savez un peu comment ça se passe. Après aussi, il faudrait savoir que ça coûte très moins cher, ok? Les articles de contrefaçon de niveau 1, ça coûte très moins cher, c'est vraiment accessible. Les prix sont incroyables et principalement sont vendus en Afrique, peut-être au Moyen-Orient un tout petit peu, mais en Amérique encore moins. Parce qu'il faut que je vous dise quelque chose, les Chinois, ils ont plusieurs qualités, je vous l'avais dit en début de vidéo, mais il y a une qualité pour le marché américain et il y a une qualité pour le marché africain ou le marché du Moyen-Orient. Pourquoi c'est fait ainsi? Parce que principalement les Africains, quand ils contactent les fournisseurs en Chine, ils veulent la plus petite quantité, la plus faible quantité, pardon, parce qu'ils veulent acheter moins cher, ok? Donc les Chinois vont leur présenter des qualités vraiment pas bonnes, des matériaux qui ne vont pas durer dans le temps, mais c'est ce qu'ils veulent, ok? C'est ce qu'ils veulent, donc ils en ont pour leur budget. Et si vous allez vers les Chinois que vous demandez par exemple un produit avec les standards américains, vous allez voir que le prix est légèrement plus cher, mais si vous vous mettez à demander des rabais, à diminuer le prix, mais c'est clair qu'il va baisser la qualité. Donc, beaucoup de personnes disent en Afrique que les produits chinois ne sont pas de bonne qualité, les produits chinois sont de mauvaise qualité, ça ne dure pas et tout. C'est juste parce que quand les grossistes vont acheter avec les Chinois, ils demandent des trucs moins chers, donc les Chinois vont leur proposer des produits avec des matériaux de faible qualité. Là, on parle de la catégorie 2. Il faut savoir que le produit est un peu plus amélioré, donc les caractéristiques, vous pouvez vous retrouver avec un produit qui vient avec le carton, qui vient avec l'emballage, qui vient avec des reçus, tout ce que vous voulez, qui vient avec même le pochon, un peu comme quand vous achetez en boutique chez les grandes marques. Certes, c'est pas la qualité excellente, la meilleure, mais c'est une qualité moyenne. Donc, elle fait l'affaire. Et je vois beaucoup de vendeurs africains commencer à vendre ce type de produit. Donc, je vais vous mettre une photo ou une vidéo de ce type de produit. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Parce qu'en s'entend, les gens ils sont fatigués d'acheter des produits qui ne sont pas qualitatifs et qui vont devoir racheter plusieurs fois le même produit parce que l'autre, il n'a pas été bon ou il n'a pas duré. Et ça me fait penser à un documentaire que j'ai regardé qui a été réalisé en Chine par des femmes, je crois, camerounaises avec d'autres nationalités qui effectuaient des achats en Chine qui parlaient des réalités en fait du marché chinois. Donc ce qu'elles disaient, c'est que les Chinois, ils envoyaient principalement de la faible qualité, pas cher dans les pays africains, mais lorsqu'elle était à la recherche de bonne qualité, qu'elle voulait se rendre en Chine, mais c'était pas possible. Je vais vraiment vous mettre le lien dans la description. N'hésitez pas à aller regarder le lien et de regarder le documentaire et venez me dire qu'est-ce que vous en pensez parce que je l'ai trouvé super pertinent. Ça donnait un bon angle de vue sur le marché en Chine. Là maintenant, j'ai envie de vous parler de la crème de la crème, si on peut le dire ainsi. C'est des produits de 3e qualité ou de niveau 3 si vous voulez. Principalement portés par des stars si vous ne le savez pas parce qu'elles sont identiques aux originaux. Je vous dis vraiment identiques aux originaux. Je vais vous mettre des vidéos de quoi ça ressemble. Vous allez peut-être être mitigé. Vous ne saurez même pas si c'est le vrai ou c'est le faux. Donc, vous allez principalement voir ce genre de produit là avec aussi l'emballage, avec aussi des reçus, avec même des cartes. Vous allez voir le produit est
parfait, il ressemble totalement à l'original. Quant au matériau, je ne saurais vous dire si c'est vraiment du cuir comme ce qui est utilisé en grande marque, mais franchement, à coup d'œil et même quand vous touchez, vous regardez en vrai, c'est pareil. Après avoir parlé des niveaux de produits de contrefaçon, tout ce qui va avec, il faut maintenant que je vous parle de la douane, des interdictions et de la réglementation. Il faut savoir que les gars, au niveau des pays africains, ces produits-là rentrent principalement dans les pays africains parce que c'est pas encore bien réglementé, bien contrôlé. Mais en Europe, pour tous ceux qui sont en France, en Belgique, en Italie, en Espagne et tout, c'est vraiment interdit. Même au niveau de la douane, si on sait que ce sont des sacs et tout, on peut même ouvrir le colis et regarder, confisquer vos colis. C'est pour ça que je déconseille de revendre des produits de grande marque. Vaut mieux vendre des sans marque, ok, où il n'y a pas de logo, il n'y a rien là-dessus. Au moins, vous pourrez faire rentrer facilement dans vos pays. Ça me fait penser aussi au cas d'une fille que j'ai vue sur TikTok. Je pense qu'elle avait fait une vidéo sur TikTok où elle disait qu'un bon matin, elle avait reçu un mail de la compagnie Nike qui lui disait qu'elle devait payer, je ne sais pas, plus de 10 000 $ parce qu'elle revendait des contrefaçons et que ce n'était pas des originaux. Donc les gars, vous voyez que le sujet est sérieux, ne blaguez pas avec. Moi, je ne recommande vraiment pas de revendre des contrefaçons. Pourquoi? Parce que demain, vous êtes appelé à faire une marque et si vous avez une grande marque qui a du succès et que vous voyez un marché de contrefaçon qui recopie identique les produits que vous vendez, mais je pense pas que vous serez content parce que ça fait fuiter une partie de votre chiffre d'affaires. Avant de terminer la vidéo, je me pose une question vraiment pertinente et je vais vous la poser aussi. Ok, je vous explique le contexte. J'ai regardé dernièrement le film sur Gucci, la marque Gucci que vous connaissez, et il y avait une séquence où ils avaient retrouvé des contrefaçons de Gucci dans les marchés. Ok, des vendeurs qui revendaient des produits Gucci, des contrefaçons de très mauvaise qualité et très moins chers. Et lorsque la dame a ramené les produits dans le bureau de Gucci, le propriétaire dans le temps a dit que ces produits-là faisaient la publicité de la marque. Donc, c'est-à-dire que les gens, ils achetaient du Gucci, de la contrefaçon, mais quand ils achètent de la copie, c'est de la publicité de Gucci qu'ils font. Après avoir regardé la séquence, j'étais vraiment un peu perdu parce que d'une part, ça fait la pub de la marque pour les gens qui revendent de la contrefaçon parce que c'est le logo de la marque qu'ils mettent sur leurs produits, mais d'autre part, ça salit l'image de la marque et les gens, ils vendent des produits pas qualitatif. Je vais vous mettre le nom du film dans la description et je vais vous mettre la capture d'écran ici. Vous pourrez aller regarder et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Vous pensez que les contrefaçons de grandes marques font la publicité de la marque ou soit ça gâche l'image de la marque? Parce que si ça gâchait vraiment à fond l'image de la marque, ces marques-là qui ont énormément d'argent, ils allaient faire des poursuites judiciaires contre les usines même de fabrication. Les gars, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Partagez la vidéo à vos proches, à vos amis pour que l'algorithme puisse propulser mes vidéos, pour que je puisse faire aussi des vidéos de ce type-là. You know, I know you're making up the truth. Why can't I go before I lose my cool?